Bonjour à tous, donc je suis Sylvaine Poré, je suis économiste à l'INRA et ce travail a été effectué avec Pascal Bajoche de l'INRA aussi et nous faisons partie de l'unité ALICE, Alimentation et Sciences sociales. Donc cette étude a été réalisée dans le cadre du projet ANR Désirable et donc on a travaillé sur l'acceptabilité par les consommateurs des farines d'insectes dans l'alimentation animale. Donc juste pour revenir dans le contexte général, donc, dans ce qui a déjà été beaucoup dit, donc, dans cette perspective d'une augmentation de la population mondiale en 2050 à 9 milliards, plus ou moins de 2 milliards, donc avec comme conséquence un impact majeur sur la demande future de matières premières et sur les ressources naturelles disponibles, et notamment les sources de protéines, et évidemment des conséquences sur les écosystèmes. Donc pour focaliser sur le cas qui nous intéressait dans cette étude, donc le cas de l'aquaculture, donc la FAO projette que 62% des poissons consommés seront produits par l'aquaculture d'ici 2030. Le chiffre de 2014, dernier disponible, c'est de 44%. Et pour mettre ça en perspective avec ce qui a été fait jusque-là, entre 1950 et 2013, 25% de la capture mondiale de poissons sauvages ont été utilisés pour fabriquer de la farine de poisson, principalement utilisée par l'aquaculture. Donc, dans ce contexte, les insectes représentent une source inexploitée de protéines pour l'alimentation humaine et animale, mais aussi une innovation alimentaire radicale pour les Occidentaux. Alors, les avantages des protéines d'insectes, vous les connaissez mieux que moi en termes environnementaux et nutritionnels. Au niveau économique, on l'a vu aussi, ce sont potentiellement des substituts aux farines de poisson et peut-être au soja dans le futur avec des prix concurrentiels. Mais aussi, ça peut être un avantage par rapport à ces produits, une stabilité des prix, notamment par rapport aux farines de poisson, et aussi des opportunités d'innovation et de création d'entreprises en Europe. Les barrières, on en parle dans toutes les présentations pratiquement, des barrières réglementaires qui sont levées en partie pour l'aquaculture, mais aussi des barrières psychologiques. Donc les normes socioculturelles avec les tabous alimentaires et aussi la néophobie alimentaire, donc, qui entraîne un dégoût, une aversion par rapport aux insectes. Donc notre question de recherche était: les consommateurs sont-ils prêts à accepter l'utilisation de protéines d'insectes dans l'alimentation animale? Donc face à ce projet, au départ, notre idée c'était de faire fabriquer des produits, notamment des truites, et de faire fabriquer des filets de truites fumés, nourris avec des insectes, et de les proposer à un panel de consommateurs à la vente. Malheureusement, la DGAL et l'Agence nationale de santé et du médicament n'ont pas accepté nos produits expérimentaux. Donc, voilà. On a complètement revu le protocole de notre expérience pour quand même essayer de faire quelque chose. Donc, les objectifs, c'était pour étudier les déterminants de l'acceptabilité des consommateurs, d'évaluer la propension à choisir des produits provenant d'animaux nourris avec des insectes, de caractériser la relation entre acceptabilité des insectes dans l'alimentation animale et la néophobie alimentaire et d'autres traits de personnalité et des éléments aussi sociodémographiques, et aussi évaluer l'impact de l'information environnementale positive liée aux produits, aux farines d'insectes sur la propension à choisir des produits provenant d'animaux nourris avec des insectes. Puisque ce qui nous a paru intéressant, nous, en tant qu'économistes et économistes expérimentaux dans ce cadre, c'est que d'un côté, on a des insectes qui rebutent un peu nos consommateurs, et de l'autre, quand même, un bénéfice environnemental. Donc, de voir, en fait, comment on peut gérer ces deux aspects. Donc, la méthodologie, c'est de construire un modèle théorique pour comprendre une segmentation possible du marché, réaliser des expériences de choix hypothétiques, puisqu'on n'a pas eu le droit
de vendre et encore moins de faire goûter nos produits. Donc, pour tester cette segmentation, donc sur les préférences pour des filets de truites fumées, et des questionnaires complémentaires sur les habitudes alimentaires, les attitudes et les opinions par rapport aux insectes dans l'alimentation animale. Donc, le modèle théorique, je vais essayer de passer assez vite. L'idée, c'est qu'on a une première forme de différenciation par rapport à des filets de truites fumées qu'on peut trouver dans le commerce, donc des filets de truites conventionnels qui sont vendus à un prix noté PC, et des filets de truites nourris avec des farines d'insectes vendus au prix PI. Et l'idée, c'est que les consommateurs n'ont pas du tout la même appréhension des insectes comme alimentation des truites. On va avoir une proportion de personnes dégoûtées, une autre proportion de personnes qui sont plutôt positives par rapport à cet aspect, et pareil, des personnes indifférentes. Donc là, on a une première segmentation très simple par rapport au prix, à la différence de prix entre les produits, et par rapport à l'attitude des personnes vis-à-vis des insectes comme alimentation animale. Deuxième aspect, une autre différenciation, donc par rapport à l'aspect au bénéfice environnemental que peut apporter l'insecte. Et là, on appelle ça une différenciation verticale des produits, c'est-à-dire que le fait que les truites soient nourries avec des farines d'insectes apporte une qualité environnementale à ce produit qui est valorisée de manière très différente par les consommateurs. Et donc, ça va enrichir un peu notre modèle, puisque le choix des consommateurs va être fonction de sa perception des insectes, de la différence de prix entre les deux types de produits, mais aussi de son goût pour la qualité environnementale. Et donc, par rapport à... Voilà. Donc, par rapport à une première situation où en fait on n'a aucune information environnementale, on a une segmentation assez simple du marché, avec en fait ici les gens les plus dégoûtés qui n'achèteront le produit que si vraiment le prix de l'insecte est très faible par rapport aux produits conventionnels. Alors que si on introduit l'information environnementale, des gens qui sont dégoûtés peuvent quand même apprécier et vouloir acheter le produit insecte parce qu'il y a cet élément environnemental et qu'il valorise beaucoup cet attribut. Donc, nous avons dans un second temps mis en place un protocole pour notre expérience. Donc, en fait, qui a pu se faire en ligne, puisqu'on n'a pas eu la possibilité de faire goûter et de vendre directement aux consommateurs. Donc, c'est une étude en ligne qui a été faite à Dijon et dans sa région sur 327 participants et qui a été réalisée en décembre 2016. Donc, pour évaluer l'impact de la qualité environnementale sur nos participants, ils ont été partagés en deux groupes. Un groupe contrôle, qu'on a appelé les non-informés, donc qui n'ont aucune information sur le bénéfice environnemental des insectes, et un groupe expérimental qui a reçu une information, donc l'information suivante. Voilà. Donc cette information sur en fait les problèmes liés à la surpêche, et notamment la surpêche qui alimente en fait les farines de poissons utilisées dans l'aquaculture, et un substitut possible, donc la farine d'insectes comme alternative, avec des exemples d'élevage, donc les truites et les saumons, et donc ça permet de réduire la surpêche donc d'anchois et de protéger l'écosystème marin. Donc là, je ne vais pas pouvoir non plus. Donc voilà pour l'information. Ensuite, nous avons proposé à nos participants des choix hypothétiques. Donc ça,
c'est dans le cadre de l'économie expérimentale des expériences de choix discrets. Alors, avec, c'est pas très pratique, un système de ce qu'on appelle un chip talk, puisqu'on sait bien que dans l'hypothétique, en fait, ce n'est pas la réalité, et donc les gens, en général, sont plus à même de répondre positivement, de choisir des produits que, de toute façon, ils ne vont pas acheter ni goûter. Donc, on leur présente, en fait, qu'on leur explique qu'ils vont faire un choix, que ce choix, il ne va pas se concrétiser, mais qu'on sait qu'on a mené des études et qu'en général, ils surévaluent leur consentement, donc on leur demande à faire attention à ça. Et en fait, on a pu évoluer que mettre ce genre de message permet aux gens ça permet de limiter le biais hypothétique. Donc on a essayé de faire attention à ça pour vraiment limiter le côté hypothétique et parce qu'aussi on était un peu frustrés de ne pas pouvoir leur proposer aussi des produits à la vente. Les produits. Donc on a des filets de truite fumée avec 2 attributs. Le premier attribut, le prix. Donc 4 prix différents, donc, qui sont cohérents avec les prix sur le marché français. 2 variétés, nourries avec insectes et nourries sans insectes, ce qui nous permet d'avoir 16 choix binaires avec option de sortie. Donc, les choix binaires, les voilà. Donc, en fait, ici, vous avez un exemple de filet de truite fumé qu'on a pu faire fabriquer, donc avec des farines d'insectes ou sans farine d'insectes. Donc là, l'attribut insecte qui est visualisé avec un logo et le prix comme deuxième attribut. Donc là, on a le même prix entre les 2 produits. La seule différence, c'est nourri avec insectes. Donc là, on avait 16 choix de ce type avec la possibilité pour à chaque fois de dire non, je ne veux aucun produit. Et l'idée, si on avait eu la possibilité en fait, de vendre nos produits, c'était que, bien sûr, on n'allait pas faire acheter 16 filets de truite, mais de dire après au consommateur, un de vos choix sera tiré au sort et vous devrez vraiment payer le produit que vous avez choisi. Donc, pour être sûr, en fait, là, on enlève le côté hypothétique, ce qui n'a pas été possible, en fait. Donc, voilà. Donc, pour l'expérience de choix directement. Après, donc, on a un ensemble de questionnaires avec une première série de questions sur l'alimentation des poissons. Donc, est-ce qu'il leur paraît naturel que les poissons se nourrissent d'insectes, d'autres poissons, sur normal que les truites d'élevage soient nourries d'aliments à base d'insectes, à base de poissons, etc. Voilà des questions globalement sur l'élevage. Une autre série de questions sur l'élevage des truites avec des insectes plus précisément. Donc pour moi, consommer des truites nourries avec des aliments à base d'insectes, c'est dans l'ordre des choses, c'est dégoûtant, c'est bon pour ma santé, c'est bien pour l'environnement, c'est original. Et une autre série de questions là, plus sur l'attitude. Donc, pardon ? Oula. Donc, une série de questions là vraiment sur est-ce qu'ils sont prêts à consommer des poissons d'élevage nourris avec des aliments à base d'insectes. Une autre échelle importante, une série de questions sur la néophobie alimentaire. Donc là, c'est basé sur un instrument psychométrique donc, de mesure. Donc ces questions nous sont utiles après pour le traitement des données et des données sur les habitudes alimentaires et les données sociodémographiques. Donc juste quelques résultats descriptifs. Donc à la question « Il me paraît normal que les truites d'élevage soient nourries d'aliments à base d'insectes » sont d'accord. Donc ici, 66% des personnes informées contre 53% des personnes non informées. Donc l'information était sur l'environnement, le bénéfice environnemental. Un effet aussi intéressant, on a l'effet not in my backyard, donc pas de ça chez moi. Donc 38% des participants ne seraient pas dérangés par le fait d'avoir un élevage à proximité de chez eux, donc seulement
38%, alors que 67% seraient prêts à consommer des produits issus d'élevage utilisant des insectes. Donc il y a effectivement l'acceptabilité aussi d'élevage près de chez soi, qui est une question intéressante. Là, on peut voir en fait que 10% des informés et 20% des non-informés trouvent dégoûtant de consommer des truites nourries avec des insectes. Et en fait, on trouve le parallèle en fait, sur le fait, on retrouve les mêmes chiffres sur êtes-vous prêt à consommer ou pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous aussi, on a l'attribut prix, notamment les choix des participants. Donc, dans les choix entre les deux variétés, c'est ici, voilà. Donc là, on a des choix entre les deux variétés sont statistiquement très différents lorsque le prix de la variété insecte est égal ou inférieur au prix du produit conventionnel. Donc ça, c'est un premier indice intéressant. Donc j'essaye d'aller plus vite parce que je voudrais vous présenter des résultats quand même. Donc là, on a fait toute une série d'études économétriques, notamment ici sur les questionnaires. Donc êtes-vous prêt à manger des truites qui ont été nourries avec des farines d'insectes? Là, les variables qui ressortent, c'est le groupe, le fait d'être informé ou pas. Donc ça, c'est intéressant pour nous. L'information environnementale aide à l'acceptabilité, sauf pour le prix. Et ça ressort dans tous les tests. L'information environnementale, donc le bénéfice environnemental et le prix, c'est des choses très, très séparées pour le consommateur. Le genre ressort beaucoup. Donc, a priori, une acceptabilité plus forte chez les hommes. Et effectivement, ils sont moins dégoûtés. Quand on va... Le fait d'avoir un enfant dans le foyer diminue l'acceptabilité, surtout lorsque la sécurité sanitaire des produits est évoquée. Donc, logique. L'éducation, ça, c'est ce qu'on voit aussi régulièrement. L'acceptabilité croît avec le niveau d'éducation lorsque les questions font appel aux notions de risque et de sécurité. L'âge, alors l'âge apparaît seulement, c'est en fait les plus anciens qui ne veulent pas d'élevage d'insectes à côté de chez eux. Ça, c'est peut-être rassurant pour le futur. Et toutes les variables de néophobie alimentaire ont un pouvoir explicatif. Donc là, c'est pareil, et il faut qu'on creuse avec ces données. Dans l'étude des choix, donc là, c'est sur les choix effectués. Donc là, on a vraiment les prix. Donc là, on a beaucoup de données, en fait, parce qu'on s'intéresse aux choix et plus aux individus. Donc là, c'est un modèle économétrique aussi qui nous a aidé à avoir ces résultats. Donc pour Aligit, qu'est-ce qu'on constate? Que le prix, forcément, diminue l'utilité que les consommateurs retirent de la variété. Donc ça, on est très rassuré là-dessus en tant qu'économiste. Il y a une forte préférence pour le produit le moins cher, ça aussi. Le prix et l'info, donc c'est ce que je vous disais, l'effet des prix sur les préférences est faiblement impacté par le fait d'être informé. Donc il y a vraiment une déconnexion entre le prix et l'information environnementale. Ce qu'on a, c'est qu'on a un dégoût vraiment qui apparaît par le logo de l'insecte nourri avec des insectes. Donc l'utilité décroît avec ce logo, mais elle est complètement contrebalancée lorsque, en fait, les agents sont informés sur le bénéfice environnemental. Donc ça compense, l'information environnementale compense largement le dégoût. Suite à ce travail, on a fait aussi un travail de classification. Donc on a cherché à avoir des groupes de consommateurs. Donc ça, c'est encore un cours, parce que justement, on veut introduire beaucoup plus de variables, notamment les variables de néophobie alimentaire, parce que c'est quelque chose d'important dans ce cadre. Donc on obtient 3 classes pour l'instant, avec une première classe où on a les femmes dégoûtées. Donc là, c'est clair, elles ne sont pas ni sensibles au prix, ni à l'argument environnemental. La première chose, c'est le dégoût qui apparaît. Donc, et en fait, c'est presque même pas 25% en fait, de notre échantillon. Il y a une classe à 47%, c'est les personnes ouvertes, mais très sensibles au prix. Donc le premier argument, c'est le prix, en fait, ici. Donc c'est le plus fort coefficient, négatif bien sûr.
Mais ils sont quand même sensibles à l'information environnementale. Donc c'est ici. Et on a une troisième classe. Alors là, ce sont les amoureux des insectes. Alors ceux-là, donc c'est peut-être les consommateurs de la marque Giminis, puisque l'argument le plus fort, c'est l'insecte. Et même dans cette classe, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, par rapport à tout à l'heure, je vous disais, c'est les hommes, en fait, ils sont moins dégoûtés. C'est pas si net, effectivement. On a vraiment un groupe de femmes, un groupe qui est caractérisé par le fait d'être femme et de refuser les insectes. Mais les femmes sont, à l'opposé, peuvent être vraiment très, très, très agréablement, volontaires pour ce type de produit. La conclusion. Donc, les consommateurs français se déclarent globalement prêts à manger des truites nourries avec des farines d'insectes, mais ils veulent, dans l'ordre d'importance, des produits sûrs, n'ayant pas le goût des insectes, issus d'élevage d'insectes au risque limité et portant l'information sur les insectes, donc l'étiquetage. Donc, l'expérience de choix nous a permis d'enrichir en fait l'étude, d'aller un peu plus en profondeur, puisque rien qu'avec les données descriptives, on avait que 15% en fait, notre échantillon présentait du goût ou en déclaratif ne voulait pas, n'était pas prêt à prendre ces produits. Mais quand on fait une expérience de choix, ça monte à 25%. Donc effectivement, en économie expérimentale, on sait qu'on a toujours des gros écarts entre le déclaratif et puis le réel. Et là, en fait, même on est dans l'entre-deux, puisqu'on est dans l'hypothétique, mais on a déjà 25% de dégoûtés. Mais on a quand même environ 30% de personnes qui sont, au contraire, très positives par rapport à cet attribut nourri avec des insectes. Et donc, ce qu'on a mis en évidence aussi, c'est que le prix, c'est quelque chose, évidemment, pour la consommation de produits courants, très important, et que le bénéfice environnemental aussi des insectes. Donc ça, c'est pas à négliger dans les arguments. Donc je vous remercie de votre attention. Et puis ça, c'est l'ensemble des logos qu'on avait imaginés pour cette étude. Et en fait, on est allé tester, nous, dans notre laboratoire. Et en fait, il faut absolument éviter les insectes, les vrais insectes. Ce qui marchait mieux, c'était les petites choses marrantes, en fait. Donc, pareil, là, il faut faire attention. Merci.